Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Cyr-en-Talmondais, une commune située entre le Givre et la Bretonnière-la-Claye, Saint-Benoît et Saint-Vincent-sur-Grand. Territoire rural, Saint-Cyr est principalement composé de terres agricoles mais dispose aussi de nombreuses richesses, dont ses bois remarquables. C'est ici que se situe le parc floral de la Cour d'Aron, un espace d'une dizaine d'hectares créé ici il y a plus de 40 ans. Bienvenue au jardin. Gaël, merci de nous accueillir à la Cour d'Aron. Combien d'années ici, Gaël? Plus d'une trentaine d'années déjà. Depuis la création de ce parc? Non, quand même pas, mais j'ai connu le créateur du parc, Monsieur Matisse. Le parc a été créé en quelle année donc? En 1977. Ah ouais, et quelle était l'origine? Quel était le projet de base? Le projet de base, c'est Monsieur Matisse, donc, qui est venu au début des années 70. Oui. Avec un de ses copains, dont son père était producteur de bulbes de tulipes. D'accord. Et il a fait toute la côte vendéenne, enfin toute la côte ouest, disons, de la Bretagne jusqu'au sud, pour essayer de découvrir un climat pour implanter la culture de bulbes de tulipes. Disons. Un climat favorable. Un climat favorable, qu'il a découvert donc, au niveau de la Tranche-sur-Mer. Et c'est là qu'il s'est mis à produire donc, les bulbes de tulipes. Ouais. Et à l'époque, il arrivait à les produire un mois avant la Hollande. Énorme. 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 Et son idée était il a découvert un microclimat donc, Sur notre côte. Et donc il avait déjà un parc dans la vallée de Chevreuse. Et il a découvert ici un milieu vraiment favorable, où il y a un microclimat. Et donc il a atterri au château de la Cour d'Aron. Pour le parc, en Pour fait. le parc, pour la création vraiment du parc. Et donc le propriétaire, M. Dufonteau, à l'époque, lui a proposé une partie de son terrain. Et c'est comme ça qu'est né le parc floral de la Cour d'Aron. Extra. Extra. Un parc qui aussitôt a été ouvert au public. A été ouvert au public donc en 1977. Alors vous, à ce moment-là, Gaël, quand vous arrivez, voilà, quelle est votre place? Comment... Moi, donc, je suis arrivé en 93, je crois. Et M. Matisse cherchait un jardinier un peu polyvalent. Parce que son jardinier principal arrivait à la retraite. Et donc il cherchait un remplaçant. Et c'est comme ça que j'ai découvert la passion de M. Matisse, à travers les plantes exotiques et tout l'univers du jardin qu'on va découvrir. Évidemment, vous êtes encore là aujourd'hui. Et je suis encore là aujourd'hui. Comme quoi, le lieu, effectivement, il y a... Peut-être dans sa mémoire, voilà, il est là. Ah ouais, et ben, moi, j'y crois. Et j'ai appris plein de choses avec lui. La transmission a été assurée. Voilà. Alors, ce qu'il y a de curieux, quand on entend cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, quand on se balade, on voit des petits ponts chinois, on ne voit plus de tulipes. Non. Comment les choses ont évolué? Alors, ont évolué, disons, donc on a pu la floraison de printemps avec les tulipes, oui. Ce qui est un petit peu dommage à mon goût, mais c'est une histoire de budget, je dirais. Oui. Mais on a comblé par donc des jardins à thème, disons, où on offre justement à la clientèle des petits jardins où des plantes sont mises en valeur. Oui, et puis après, effectivement, plus de tulipes, mais aussi, comment dire, les intérêts ont changé depuis les années 70, 80. Là, on est peut-être sur une autre pratique du jardinage aussi désormais. Voilà, on a évolué, disons. On avait beaucoup de massifs d'annuels et bisannuels. Ouais. Et là, on est plus passé sur des vivaces. Voilà. Et une orientation plus naturelle, une gestion plus naturelle. Hein. Et donc, on a recréé des écosystèmes, en fin de compte, des massifs à présenter aux gens. On continue, Gaël? On continue. Je vous suis. Donc on va quand même trouver des plantes d'un peu des 5 continents, comme on dit. Alors là, on arrive dans un univers vraiment atypique. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ici, ce sont ce qu'on appelle les cactées, les cactus, les succulentes. Hein. En gros, ce qui est cacté, ou cactus du moins, tout ce qui pique, en gros, pour généraliser. Et les succulentes, donc c'est des plantes, disons, sans épines. Alors cet espace a été créé dès le départ?
Non, il a quelques années. C'était simplement pour faire une présentation des cactés, quoi. Bien sûr, parce qu'effectivement, donc, on a connu l'histoire, vous nous avez expliqué l'histoire de Monsieur Matisse. Aujourd'hui, je crois que le parc a de nouveaux propriétaires. Oui. Depuis combien de temps ? Donc depuis 2004, je crois. Et eux, leur objectif, c'était vraiment de reprendre la suite de Monsieur Matisse. De reprendre la suite de Monsieur Matisse en donnant, disons, au parc donc, une base végétale, bien sûr, mais aussi en apportant des activités autour. Donc des événements, des fêtes, Voilà, pour que ce parc animations, vive effectivement. Au niveau des jeunes, au niveau des... Bien sûr, peut-être aussi attirer de nouveau les locaux. Les locaux aussi, voilà. C'est une autre orientation. Et vous, Gaël, quel serait votre... Parce que vous le connaissez par cœur, ce parc. Donc, quel serait votre endroit préféré, si vous avez un endroit préféré? Un endroit préféré, moi, c'est plus ce qui est décor aquatique. Bon, les lotus, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'était le pari fou de Monsieur Matisse, qui a réussi. Mais tout ce qui est décor aquatique, je dirais, un peu ce côté exotique aussi. Vous m'y amenez? On y va. On y va? Il est désormais temps de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin est moi. Et si je vous disais qu'il est possible d'avoir un jardin à la fois esthétique et respectueux de l'environnement? Face à l'urgence climatique, il devient nécessaire d'adopter des gestes éco-responsables pour réduire notre impact sur l'environnement. Que ce soit pour une terrasse, une clôture ou des solutions d'ombrage, tous les matériaux n'ont pas le même impact sur l'environnement de fait de leur mode de production ou de leur durabilité. Il convient donc de choisir des matériaux qui allient esthétique et durabilité sans négliger leur fonctionnalité. Voici quelques exemples de matériaux écologiques que nous pouvons utiliser. On aura par exemple du bois certifié FSC, qui est issu de forêts gérées de manière durable. Donc de préférence choisir des essences locales. Cela limite l'empreinte carbone et donc le transport y est moins important. On va avoir aussi de la pierre naturelle qui s'associe à plusieurs styles de jardin. Son entretien est limité, pas de produits chimiques pour son entretien. On a aussi des pavés perméables ou du béton poreux qui vont laisser s'infiltrer l'eau de pluie pour recharger les nappes phréatiques ou éviter le ruissellement. Nous pouvons aussi changer les matériaux par des végétaux pour par exemple des solutions d'ombrage, clôturer des espaces. Cela diminue la température et crée des îlots de fraîcheur. La qualité de l'air est meilleure. Créer un jardin éco-responsable, ça nécessite de faire des choix de matériaux judicieux. En optant pour ces matériaux, vous contribuez à la préservation de notre planète et à la biodiversité, tout en ayant un jardin accueillant, harmonieux et fonctionnel. Donc à l'origine, effectivement, on a bien compris tout ce travail conduit par Monsieur Matisse. Mais avant Monsieur Matisse, on avait ce château et nous étions ici sur un parc paysager, finalement. Oui, voilà, très boisé. Comme on peut voir, les chênes, voilà. Et il a apporté, donc, son plus gros souci, c'était l'eau. Trouver l'eau, parce qu'il n'y a pas de source vraiment réelle dans le parc. Donc comme quoi cette problématique existait même avant. Voilà. Et du coup, il a acheté du terrain autour et on puise l'eau à 58 mètres de profondeur dans une nappe. Donc il a réfléchi à tout ça dans les années 70. Oui, heureusement, finalement. Heureusement. Voilà. Et des années de on sécheresse. peut voir tout le cheminement de l'eau. On va découvrir tout ça. À travers tout le parc. Et des années de sécheresse, comme il y a quelques années, vous avez toujours de l'eau? Oui, on a été limite, disons. On a gardé des zones où on n'arrosait pas volontairement pour préserver une partie, disons. Donc là, on s'attaque vraiment au temps. Et au moment où M. Matisse a dessiné ce parc, ces cheminements, l'apport de l'eau, il s'est fait conseiller? Il avait des paysagistes avec lui? Non. C'était dans sa tête, je pense. Extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Et finalement, aujourd'hui, ce dessin est conservé. Et conservé, toute la base est conservée. Voilà. Et ça, c'est... Je ne sais encore pas tout où les tuyaux passent encore. C'est vrai. Non, ça c'est sûr. Mais la plupart, je sais, mais voilà,
Mais tout ce mouvement, là, il faut imaginer que c'était qu'une forêt, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous, Gaëlle, c'est quand même extraordinaire pour nous aujourd'hui d'avoir un jardinier qui est là depuis 30 ans. Qu'est-ce qui vous a tenu ici? La passion du site, la passion du jardin, cette transmission par Monsieur Matisse. L'amour de la nature, je dirais. Déjà, première chose. Et l'amour des plantes, bien sûr. Et je pense qu'il m'a fait découvrir aussi tout ce côté mystérieux de la nature, que je veux préserver, quoi. Et puis aussi peut-être la découverte de l'exotisme. De l'exotisme, voilà. Parce qu'on parlait des lotus, il y a quelques minutes. Voilà. Bon, ces lotus, dans les années 80 en Vendée, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, non. C'était le pari fou de M. Matisse. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez, Gaëlle, à cœur de transmettre, alors transmettre à un jeune de la profession, transmettre aux visiteurs également? Transmettre aux visiteurs, on adore les visites guidées, parce que là, justement, on fait partager notre passion. Et en tant que jardinier, vous y participez. Voilà. C'est génial, ça. C'est génial, ouais. Et après, justement, j'ai des petits jeunes que je forme, je les adore, que j'ai formés, qui sont encore là. En tout cas, on sent plein d'étoiles dans vos yeux quand vous en parlez, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, de transmettre. Je crois que je suis arrivé à un stade où il faut transmettre. Ouais. Voilà, ouais. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et vous, Gaëlle, si vous aviez un dernier rêve à réaliser pour ce parc de la Cour d'Aron, qu'est-ce qui serait? Introduire une nouvelle espèce, modifier certaines choses, le maintenir peut-être aussi? Le maintenir, mais surtout le passer en milieu naturel. Le faire reconnaître en espace naturel. Et pourquoi? Parce que la nature en a encore plein à nous apprendre, je dirais. Merci Gaëlle. Est-ce que vous acceptez maintenant de nous conduire à ce jeune que vous formez? Bah oui. Nous le présenter? Oui. Merci. Alors Lucas, pour nous, c'est formidable d'être avec toi, parce qu'on est avec la nouvelle génération du parc de la Cour d'Aron. On a commencé l'histoire à Monsieur Matisse, et on arrive à Lucas. Voilà. Donc c'est combien de temps que tu es là? Moi, ça fait 3 ans et demi, et bientôt 4. Donc je suis arrivé, j'ai d'abord fait des stages d'orientation, parce que je ne savais pas quel métier faire. Je ne connaissais pas ma voie encore, je n'avais pas encore cherché quelque chose qui pouvait me passionner. Tu avais déjà cet attrait de la nature ou... Non, j'ai jamais eu, jamais vraiment, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Et du coup, en fait, je suis arrivé ici et puis j'ai rencontré du coup le parc. Donc l'environnement, il m'a directement plu. Le fait de pouvoir me perdre dans la nature, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir y apporter ta patte. y apporter ma patte, exactement. Ouais. C'est ça. Et puis j'ai rencontré du coup Gaëlle, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a formé, qui m'a donné confiance. Ouais, donné confiance, qui m'a poussé aussi à aller plus loin, toujours à apprendre plus, toujours à oser, voilà, ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime quand tu te lèves le matin, quand tu sais que tu vas venir au parc? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que j'aime déjà, c'est le contact avec les personnes, les clients, de pouvoir leur parler, discuter avec eux, pour qu'il y ait un échange constructif entre eux. Ça, c'est important. Ouais. Et puis après, c'est vraiment de participer dans l'entretien du parc, de faire en sorte qu'il soit beau pour les clients et pour nous, tout simplement. Bien sûr. Et puis voilà. Alors ici, on voit que ce parc est très complet, de l'arbre, de la fleur, de l'arbuste ou autre. Toi, quelle est ta partie? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu affectionnes? Moi, c'est vraiment l'entretien de massifs et la création de massifs. Donc pouvoir apporter certaines plantes, pouvoir créer de rien un tout, en fait. Alors comment ça se passe, cette préparation? C'est une préparation de sol, c'est vraiment choisir les plantes qu'on veut mettre là-dedans. C'est toute une imagination. Enfin, voilà. Toi, est-ce qu'il y a des plantes que tu affectionnes? Oui, moi j'ai la Gunera, c'est ma préférée du parc. C'est une plante en fait qui vient d'Amérique du Sud et qui peut faire jusqu'à 2,5 mètres de diamètre. C'est vrai? Ouais, et elle est énorme et moi je l'adore. Quelle couleur cette Gunera? Verte, c'est un feuillage persistant. Donc c'est une plante que tu as complètement découvert ici? Oui, exactement. Toutes les plantes, je les ai découvertes ici. Ce qui est extraordinaire. Est-ce que tu acceptes maintenant de m'amener jusqu'au jardin de Curé? Ouais, on va faire le tour, carrément. Je te suis.
Effectivement, on est sur un schéma type du jardin de curé. Jardin de curé, effectivement, c'est ça. Alors, jardin de curé, il y a 3 fondamentaux. Donc, il y a des légumes, des fruits, enfin des légumes surtout, pour pouvoir manger pour les mariages, les banquets, les choses comme ça. Pour le curé aussi. On a des fleurs, donc pour les mariages, donc des roses, des différentes fleurs pour la mariée ou pour l'agrément, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis on a les plantes soignantes, donc en cas de maladie, en cas de... Toutes les plantes médicinales qui Voilà, vont venir favoriser le bien-être ou autre. Donc là, bon, forcément, on arrive en début de saison. Oui, le jardin est encore un petit peu pauvre, mais vous avez eu à cœur au parc de replanter toutes ces espèces dont tu viens de nous parler. C'est ça, donc on plante des tomates, du chou, des courgettes, du piment. Merci beaucoup, Lucas. Et puis en tout cas, je te souhaite une très jolie saison. Merci beaucoup. On viendra d'ici quelques années à la Cour d'Aron et voir. Une fois que je serai chef. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Gaël, Lucas, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Ouais, carrément. Au revoir. Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce merveilleux endroit, sachez que le parc floral de la Cour d'Aron ouvre du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre et propose même des animations en saison. N'oubliez surtout pas d'être attentif à la nature. Maintenant, je vous souhaite de très jolies découvertes et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin. Thank you.